Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonne fête de fin d'année et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle année, une année 2024 qu'on espère exceptionnelle, ça peut pas être pire que 2023, on espère aussi que tout le monde sera en très très bonne santé, que vous allez tous réaliser vos rêves, vos objectifs et surtout que le Paris Saint-Germain fasse une année 2024 exceptionnelle en commençant avec ce trophée des champions le 3 janvier prochain contre Toulouse au Parc des Princes. Si possible, une qualification en quart de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, une victoire en Coupe de France, une victoire en championnat, et si possible, le Paris Saint-Germain faudrait aller le plus loin possible en Ligue des Champions, ça ferait vraiment plaisir, mais l'objectif déjà c'est ce trophée des champions le 3 janvier, et après absolument passer ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors, on va évoquer, analyser l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité Mercato, mais on va commencer avec Nuno Mendes qui espère revenir à la compétition au mois de février. C'est son plan, ainsi que celui du Paris Saint-Germain. Paris décidera ou non de signer un latéral gauche en fonction de l'évolution de sa convalescence en janvier. Alors j'ai envie de te dire, déjà c'est une bonne nouvelle s'il revient en février, mais que Paris va décider de signer un latéral ou non en regardant l'évolution de Nuno Mendes, il faut quand même préciser aux dirigeants parisiens que le mercato hivernal ne dure que 31 jours et pas 3 mois comme en été. Donc il ne faut pas attendre le 25 janvier pour voir si Nuno Mendes sera disponible au mois de février ou pas. Il faudrait le voir d'ici le 5 ou 10 janvier pour voir l'évolution, sinon ça risque d'être très très compliqué. Et aussi, comme vous le savez, dans quelques heures, à minuit ce soir, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix pour l'été prochain. Il sera aussi libre de discuter et de négocier avec le club de son choix, alors que Kylian Mbappé pourra officiellement négocier avec d'autres clubs dans quelques heures. Le Real Madrid est encore un peu dans le flou. Pérez quand même hésite à perdre son temps avec Mbappé, alors quand même que ça fait 6 ans qu'il perd son temps. Ça ne l'a pas empêché de gagner quelques Ligues des Champions, quelques Super Coupes d'Europe, quelques Ligas, quelques Coupes du Monde des clubs, quelques Coupes d'Espagne, etc. Donc d'ici quelques heures seulement, Kylian Mbappé pourra négocier avec le Real Madrid ou avec tout autre club intéressé par ses services. Le Paris Saint-Germain n'aura donc plus son mot à dire et Mbappé pourra déjà signer un pré-contrat avec le club qu'il souhaite. Bien sûr, dans ce feuilleton toujours très compliqué, il faut sûrement s'attendre à des surprises et des rebondissements. Une chose est sûre, les merengues vont tenter leur chance. Depuis quelques jours déjà, les médias espagnols ont remis une pièce dans la machine à sous. Tant Marca, comme as des médias pro-madrilènes, explique que si le Real Madrid est prêt à offrir un salaire de 26 millions d'euros net aux joueurs, avec une belle prime à la signature de 130 millions d'euros, ils ont aussi fixé un ultimatum. Ils veulent une réponse écrite de la part de Mbappé, de son avocat, de son clan, d'ici le 15 janvier, c'est-à-dire dans 2 semaines. Dans le cas où Mbappé n'a pas donné son accord pendant ces 2 premières semaines de l'année au Real Madrid et à Florentino Pérez, la direction madrilène fermera la porte définitivement. Ça, personne ne peut y croire. C'est du bluff, très clairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son édition de ce dimanche, As explique qu'il y a 4 raisons qui font que le Real Madrid est un peu méfiant et a encore quelques doutes qui ne l'empêcheront cependant pas de tenter le coup pour recruter le Français. D'abord, le passif compliqué du joueur avec le Real Madrid et ce fameux été 2017, ce fameux été 2021 pendant lequel tout le monde pensait qu'il allait rejoindre le Real Madrid avant de mettre aussi un vent en 2022 inespéré à Florentino Pérez, qui est prêt, pour la dernière fois je pense, à tourner la page, mais n'a pas oublié cet épisode de 2022. C'est aussi le cas des supporters madrilènes, qui ne veulent plus vraiment voir Kylian Mbappé sous leur maillot. Il y a aussi l'explosion de Vinicius Junior, ainsi que de Rodrigo. Alors Vinicius Junior, qui est la référence du Real Madrid dans le secteur offensif. Autre raison de poids, similaire à l'importance prise
par le Brésilien Vinicius Junior au Real Madrid. Le niveau complètement incroyable et dingue, et inattendu aussi, affiché par Jude Bellingham, qui s'est affirmé comme le leader de l'équipe avec ses 2 joueurs dans l'équipe, plus Rodrigo, plus Endrick qui va arriver. Et ben, l'arrivée de Kylian Mbappé est considérée moins indispensable qu'à une époque pas si lointaine. Enfin, 4e et dernière raison, l'existence de la clause d'un certain Erling Haaland, toujours dans le viseur du Real Madrid et de Florentino Pérez. Ça, faut pas l'oublier. Pour certains, que ce soit au sein du club ou parmi les journalistes ou les médias, le Real Madrid a plus besoin d'un joueur comme Erling Haaland à l'heure actuelle que de Kylian Mbappé. Donc vous l'aurez compris, le Real Madrid, les Madrilènes tenteront leur chance, mais un énième échec dans le dossier Mbappé ne serait plus forcément vu comme une catastrophe ni un échec cuisant. Mais ça, on l'a dit depuis très très longtemps. Je l'ai dit depuis très très longtemps. Depuis le départ de Benzema, qui n'a pas été remplacé. De toute façon, à chaque fois que le Real Madrid perd des joueurs, le Real Madrid quand même arrive à s'en sortir. Que ce soit Varane, que ce soit Gareth Bale, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Karim Benzema. Pour moi, le Real Madrid, cette année, est le favori pour gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Maintenant, on le sait tous. Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite, Endrick qui va arriver aussi, qui peut jouer sur un côté, Bellingham qui peut jouer neuf, faux neuf, milieu de terrain, Rossellou qui commence à marquer des buts. Ils n'ont pas vraiment besoin de Kylian Mbappé. Ils ont besoin d'un vrai numéro 9, un renard des surfaces, un buteur comme Erling Haaland, dont le salaire sera beaucoup moindre que celui de Mbappé, et dont le transfert sera à hauteur de la prime à la signature proposée à Mbappé. Donc à l'arrivée, je pense que Mbappé, quoi qu'il en soit, n'ira pas au Real Madrid, et que le Real Madrid recrutera Erling Haaland, et qu'ils activeront la clause de 200 millions d'euros pour Erling Haaland. Alors peut-être quand même qu'ils vont tenter leur chance pour Kylian Mbappé, mais ils vont pas insister comme des fous. Voilà, c'est tout. Et je pense que Mbappé prolongera au Real Madrid avec tous les critères que vous connaissez, le salaire, les droits d'image, le confort, les amitiés qu'il a avec tous les joueurs, ainsi que marquer l'histoire du club, de la Ligue 1, du football mondial, de faire les Jeux Olympiques, etc. etc., etc. Donc voilà, on approche très clairement d'une prolongation dans quelques mois, je pense, voire dans quelques semaines. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.